Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien, magie de Noël ce matin sur le plateau grâce à deux arts ancestraux, le Feng Shui, mais également l'astrologie chinoise. Nous allons voir comment créer de l'harmonie chez soi pour les fêtes, donner de la chaleur à notre intérieur et même apaiser les tensions dans notre famille. On vous donnera également quelques idées déco pour vos sapins. Et oui, la manière dont vous choisissez vos boules en dirait beaucoup sur vous et vos besoins. Non mais il n'y a pas de second degré, hein. Et d'ailleurs, nous sommes avec 2 maîtres dans le domaine, hein, pas des boules, hein, vous avez bien compris. Voilà, c'est Nathalie Calvé et Anne Kérard et je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes magnifiquement belles. Merci Karine. Et bien sûr, notre étoile, Isa, est avec nous. Namasté. Ah, qui veut dire? Namasté. Non, je salue le divin qui est en vous. Namasté. Et il répond chaque semaine au courrier, et non pas du Père Noël, mais du MAC qui fait du bien, c'est Kevin. Je salue le divin qui est en vous. Ouais, et vous avez la voix du Père Noël un peu. Je suis sûre que vous avez faire le téléphone, tu sais. Le oh 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 oh. oh oh oh. Ça fait marchand de sable, ça. Alors, Anne Kérard, Nathalie Calvé, alors si je vous ai invité sur le plateau, c'est bien sûr parce que toutes les deux vous êtes des expertes en Feng Shui, vous particulièrement aussi en astrologie chinoise, mais aussi parce que vous êtes complémentaires. On va le voir dans quelques instants. On va commencer par vous, Nathalie Calvé, puisque c'est un maître Feng Shui qui vous a initié à cet art, mais surtout, en fait, à la science taoïste métaphysique. Hein? Alors, je vais vous dire ce que c'est. Vous allez voir, c'est passionnant. Là, comme ça a l'air un peu compliqué dès le matin. Il y a tout d'abord l'astrologie chinoise, hein, ça englobe l'astrologie chinoise, on va la voir tout de suite, le Yiking, le Feng Shui et la Trinité cosmique. On va commencer par l'astrologie chinoise? Exactement. Alors, on va regarder tout de suite, Nathalie. Expliquez-nous, Non, là, c'est la Trinité cosmique. On va commencer par l'astrologie chinoise d'Orient. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça inclut les sciences taoïstes? Alors, pour les Chinois, et dans les sciences taoïstes, l'homme est imprégné des énergies du ciel, donc l'astrologie chinoise, et ce qu'on appelle le Bazhe, l'astrologie des 4 piliers. Il marche sur la Terre, qui est le Feng Shui. Donc en fait, c'est la Trinité cosmique, c'est les 3 chances que l'on a. D'accord. Donc tout est possible d'être modifié. L'astrologie, nous, avec nos actions et nos émotions, ce qu'on fait, le développement personnel, la psychologie, et le Feng Shui, la science de la Terre. L'astrologie chinoise, c'est une énergie en fait qui va donc venir évidemment imprégner les étoiles. Et ce sont les 12 signes du zodiaque chinois. Donc c'est comme les 12 signes, vous avez compris ou pas? Isa, c'est clair? Kevin? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, parce que si vous n'avez pas compris, personne n'a compris. Non, j'ai compris. N'importe qui peut comprendre. D'un niveau vraiment, mais là, quoi, là. Alors, donc, en fait, est-ce que l'astrologie chinoise, c'est la même chose que l'astrologie occidentale? Alors, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle est la différence? Alors, ça part du même principe, ça part de la base, donc de la date de naissance, ça bouge pas. Donc, je suis née à telle date et j'ai un signe astrologique chinois. Alors, non, vous avez 4 signes astrologiques chinois. Allez, en fait, alors c'est l'astrologie des 4 piliers, c'est-à-dire qu'on a l'année, le mois, le jour et l'heure. D'accord. Donc, il va y avoir 4 signes, donc 4 animaux et 4 éléments. Et c'est cette corrélation entre les animaux et les éléments vont faire en sorte en fait que vous êtes qui vous êtes et que c'est votre karma. Alors on va la regarder. Dorian, tu peux laisser voilà, exactement. Alors donc voici les 12 signes chinois et donc chacun a un élément. Donc c'est très facile, hein, je crois, on peut aller sur Internet. Chacun a un élément primordial. Voilà, on peut quand même voir l'année de naissance, c'est quand même notre animal qu'on connaît tous. Vous connaissez votre signe? Alors, je crois que je suis buffle, moi. Buffle? On m'avait dit que j'étais sanglier, mais j'imagine que c'est cochon, du coup. Oui, c'est cochon. C'est cochon. D'accord. D'accord. Donc chaque signe a un élément. Exactement. Et c'est ça qui va nous rapporter au Feng Shui. Parce que selon en fait notre disposition de notre élément, allez-y, hein, je vous aide, mais... En fait, ce qui se passe, c'est que donc, chaque signe astrologique chinois va avoir un élément principal. D'accord. Voilà, donc là, il y a marqué en fait tous les éléments principaux. Donc le rat, le buffle. Voilà. Moi j'ai le sapin, je vois pas. C'est ça votre signe, vous êtes sapin? C'est ça. Donc le rat, il y a de l'Oyin, le buffle, il y a de la terrine, le tigre du bois yang, etc. Le lièvre du bois yin, dragon terre yang, serpent feu yang, cheval feu yin, chèvre terre yin, singe métal yang, coq métal yin, chien terre yang et cochon au yang. D'accord. Voilà. Donc il y a les 5 éléments: métal, bois, terre, eau et feu. Très bien. Voilà. Et donc ça c'est aussi les 5 éléments. Connaître ces signes chinois permet de faire entrer plus d'harmonie grâce au Feng Shui dans la maison. Exactement. Vous avez compris? Tout à fait. De comprendre notre signe chinois pourrait nous aider à amener rentrer de l'harmonie dans nos intérieurs. Il y a donc
Ce maître Feng Shui vous a initié donc aussi au Yi King. Donc ça, c'est un art divinatoire. Ouais, c'est le grand livre des transformations. Donc ça, c'est vraiment la science de l'homme. Ça, c'est autre chose. Vous connaissez, Isa? Tout à fait. Et le Yi King, au-delà de se connaître, ça permet aussi de retrouver des choses qu'on a perdues. Tout à fait, exactement. Et donc le Feng Shui, qui est donc La science de la Terre. la science de la Voilà, Terre. Alors, qu'est-ce où que on c'est? vit. Donc c'est où on vit. On arrive en fait sur cette Terre donc avec une destinée, un karma, donc astrologie chinoise. Et après, on habite dans des lieux de vie et on travaille dans des lieux de vie. Donc en fonction des différentes énergies, en fonction du chi, donc le chi c'est l'énergie, on va plus ou moins se sentir bien dans les lieux. Et en fonction de nos signes astrologiques, on va donc harmoniser l'énergie des lieux avec qui on est. Donc moi, si j'habite chez vous, ça ne sera pas la même énergie que si vous habitez chez vous. En gros, c'est ça. Voilà. D'accord. Vous voulez corroborer, puisque vous aussi, vous avez été initié par un maître Feng Shui, Anne Kerrar. Exactement. Quelle est votre définition du Feng Shui? Pour moi, c'est exactement ce que dit Nathalie, c'est-à-dire c'est harmoniser les lieux pour harmoniser sa vie. C'est exactement ça, c'est être bien dans son élément et dans les éléments. On ne se rend absolument pas compte de l'influence qu'a les lieux de vie sur notre propre vie. Tout est vibratoire, on va en reparler un peu plus tard, et en fin de compte, ces lieux de vie nous baignent, et les échanges sont tellement nombreux qu'en fin de compte, il faut absolument qu'on se sente bien dans son lieu de vie pour se sentir bien dans sa vie. C'est génial, parce que là, on va travailler sur les lieux de vie pour ramener de la magie, finalement, et de l'harmonie pendant les fêtes, alors qu'on est quand même dans une émission où on travaille beaucoup intérieurement. Mais on peut aussi travailler à l'extérieur. Les deux sont importants, c'est ce que vous nous dites. Anne Kerrar, vous êtes donc vous aussi informée au Feng Shui, et votre particularité, c'est que vous ramenez le végétal dans les lieux de vie pour rééquilibrer les énergies. C'est extraordinaire, ça aussi. Le végétal, comment ça marche? Alors comme je vous disais, en fin de compte, tout est vibratoire. C'est-à-dire, je vibre, tu vibres, nous vibrons, tout vibre. Le monde est vibratoire en son entier. Et ce que je veux, puisque moi, ma formation Feng Shui, je l'ai fait par plaisir. Hein, je laisse, voilà, notamment à Nathalie d'exercer dans nos lieux de vie. Moi, j'ai voulu, en fin de compte, avoir cette dimension complémentaire. Ce sont les docteurs. Moi, je suis un peu le médicament avec ce que je propose, pour pouvoir en fin de compte que tout ce qui est végétal, notamment les plantes, puisse transformer les énergies des lieux. Parce qu'elles sont aussi fréquences comme nous, et elles émettent en fin de compte ces vibrations qui puissent plus ou moins harmoniser les lieux, c'est-à-dire élever la fréquence vibratoire du lieu, ou au contraire abaisser la fréquence vibratoire du lieu. Donc c'est un échange permanent. Et c'est cette transformation qui est nécessaire pour qu'on se sente de mieux en mieux. Alors, c'était pas le panneau d'Orient, mais c'est pas grave, on le verra juste après, hein, parce que tout le monde comprenne. Alors ça sera sur l'astrologie chinoise, ce panneau-là. Pour rester sur le végétal encore, comment, par exemple, si on met certaines plantes, ça peut même baisser les énergies ou non? Jamais. Lorsqu'on amène du végétal, quoi qu'il en soit, ça rehausse l'énergie? Alors, les plantes, les plantes déjà, elles absorbent les oxydes de carbone, elles diffusent de l'oxygène. Elles ont leurs propres énergies, mais elles s'adaptent en fin de compte. Elles sont très intelligentes, ces plantes, et elles peuvent calmer en effet, parce qu'elles peuvent absorber en fin de compte des énergies qui sont trop fortes. Et sur certaines plantes qui ont des propriétés plutôt calmantes et relaxantes, en fin de compte, baisser petit à petit. Alors ça met de l'énergie vitale, mais ça réharmonise. Alors c'est vrai que c'est compliqué à comprendre parce qu'il faut différencier l'énergie vitale et en fin de compte la fréquence. Donc elles amènent leur énergie vitale, mais elles ont des fréquences qui leur sont adaptées à chacune, qui peuvent justement réharmoniser. Et donc dans ces réharmonies, on augmente et aussi on abaisse. On va voir, parce que vous êtes aussi, justement, vous avez créé des parfums pour les lieux de vie, hein, qui sont, c'est que du naturel, du végétal, hein, finalement. Végétal, ouais. Et vous le ramenez à la maison. Vous allez voir, on va faire un quiz tout à l'heure pour savoir si vous avez plus besoin finalement de purifier votre maison, plus d'harmonie, ou quoi encore, Protéger. ou de protection. Et vous allez voir que selon, en fait, finalement, ce dont vous avez besoin, le végétal peut venir finalement apaiser ces tensions à la maison. C'est extraordinaire quand même. On va revenir à l'astrologie chinoise. On va faire comme ça un petit peu du tac au tac. Alors, on parlait donc du Feng Shui et de l'astrologie chinoise. Comment potentialiser par rapport à notre signe l'harmonie, recréer de la magie pendant les fêtes? Alors par exemple, si vous avez du tigre, voilà. Donc on prend l'animal en fait qu'on a dans l'année. Donc on peut tous connaître. Donc moi je suis sur tigre Internet. justement. Voilà, Alors donc on va vous voir êtes Dorian tigre. justement le L'œil du panneau que vous tigre. avez mis. Là, et voilà, j'ai l'œil du tigre. Voilà, ces panneaux-là. Parce qu'en fait, vous disiez que chaque animal a un élément principal. Donc le tigre, c'est le bois.
D'accord. Ok. Qui est bois à part le tigre? Le lièvre. Le chat. C'est aussi le chat, on dit le chat? Le chat, oui. Ou Le chat ou le lapin. Ou le lapin. Voilà, aussi, ça dépend c'est des vrai. astrologies. Ok, Donc en fait, le tigre, c'est du bois yang, le lièvre, c'est du bois yin. d'accord. Donc le tigre, c'est le lever du jour, c'est le leader, c'est ramener l'énergie, c'est de l'humour. Et le lièvre, c'est plus de douceur. D'accord. Voilà. Alors, on va voir plutôt à ce moment-là les éléments avant de voir les signes. Donc, si on a un signe de feu, c'est qui d'ailleurs les feux? Le feu, c'est le serpent et les chevals. Cheval Et serpent. et serpent. Terre. Terre, alors il y en a 4. Il y a dragon, chèvre, buffle et chien. Et métal, il y a singe et coq. Ok. Alors, comment ça marche? Si je suis par exemple bois, donc je suis Alors, tigre. tigre, bois, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de l'eau dans sa maison pour booster en fait l'énergie du bois. Parce que l'eau nourrit le bois. L'eau nourrit le bois. En fait, ça, c'est le cycle constructeur des 5 éléments. C'est intéressant, non? C'est très très intéressant. Parce qu'en fait, Alors, là, donc, on visualise notre chez nous, si on est en accord. Et avec nos éléments à que fait. nous portons en soi. Exactement. Donc, le bois nourrit le feu. Le bois nourrit le feu. Le feu nourrit la terre. Exactement. Et la terre nourrit le métal. Voilà. Donc ça veut dire que si je suis bois, il faut que je mette beaucoup d'eau chez moi et Voilà. du feu. Exactement. Les deux. Alors par exemple, Isa, vous êtes... Non, mais moi, je suis terre, buffle. et donc je suis terre, donc il faudrait que je mette du feu. C'est ça buffle. Oui, c'est ça. buffle. Buffle, ouais, donc du feu pour nourrir en fait la terre. Bon, ma maison a brûlé, c'est bon. Ah, Il y a bon, bah, c'est- quelques voilà. années, j'ai arrêté C'était de- peut-être un peu- Et en même temps, vous peu pouvez trop de mettre feu, aussi du alors. métal. C'est ça qui est génial. Et vous, Kevin? Alors moi, si j'ai compris, je suis eau, donc il faudrait que je mette du bois et du métal. Du bois et du métal. Ouais. Voilà. Donc comment on nourrit le métal? Avec Ah. la terre. Et donc ça veut dire qu'est-ce que je mets chez moi? En métal? En métal? Alors, Oui. en fait, les éléments, soit on prend l'élément lui-même, donc des objets métalliques, des meubles en bois si c'est du bois, le feu des bougies, très belle bougie par exemple, Génial. de l'eau, une fontaine. Ça, c'est vraiment les éléments en eux-mêmes et on peut aussi travailler avec l'énergie des couleurs, l'énergie des matières, l'énergie des formes. Donc si par exemple moi j'ai besoin de nourrir le feu, je peux mettre feu de cheminée chez moi, des flammes, des bougies, mais aussi du rouge, du orange, du safran, tout ça. Exactement, voilà, tout à fait. Pas mal ça quand même. Après, évidemment, il faut doser. Quand il y a trop de feu, Ouais. c'est voilà. Oui, et donc de l'eau, c'est quoi? C'est des fontaines chez soi? Alors, ça peut être des fontaines, ça... Des gazeuses. Non, mais c'est intéressant. Et donc on se sent ça peut être mieux. tout du bleu, toutes les couleurs de bleu, Et oui. tous les Oui, nuanciers. bah, j'ai des couleurs. Voilà. L'énergie des couleurs, c'est extrêmement important. La chromothérapie, c'est Mais on va le absolument voir parce que dingue. vous allez nous montrer tout à l'heure des sapins, des idées de déco sapins à mettre selon notre élément finalement. Exactement. Ou selon nos besoins, parce qu'on va faire un quiz avec vous aussi, Anne Kerrara. C'est assez passionnant. Hein. J'avais une question. Comment vous expliquez qu'il y ait des interférences énergétiques dans une maison? Ah, ça dépend. 5G? Oui. La 5G, par exemple? Mais oui, ça pourrait être aussi des tensions finalement. bien sûr. Oui. Mais ça peut venir de soi? Alors en Des fait, personnes qui viennent? la maison, c'est toujours un reflet de qui on est. Donc si on ne se sent pas super bien, on va imprégner nos murs de cette énergie-là. Donc ça peut créer des interférences. S'il y a des personnes qui viennent chez vous avec de bonnes intentions, mais qui sont pas, voilà, qui ont un peu de tristesse, qui ont un peu de colère, hop, ça s'imprègne. Et du coup, l'énergie de la maison, elle le réceptionne comme une personne, en fait. Puisque la maison, c'est vous. C'est vraiment le miroir parfait. Donc quand c'est ça, il suffit juste, en fait, de changer quelques éléments. Le feng shui, c'est l'acupuncture de la maison. Donc un bon acupuncteur, il ne met pas 50 aiguilles. Un bon acupuncteur, il en met 10. En feng shui, c'est pareil. Magnifique. Donc voilà, faut juste... Alors, vous m'avez donné une astuce que je trouve géniale. Parce que vous êtes arrivée chez moi, comme j'ai déménagé, vous m'avez dit, mais Karine, votre four, votre micro n'est pas à la même heure. Et il paraît que c'est important que tous les appareils ménagers, que toutes les heures d'une maison soient en harmonie et soient à la véritable heure de France. De France. Voilà. De là où vous Pourquoi habitez. Alors, plusieurs réponses. La première, c'est que en fait, l'heure, ça bouge tout le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle en feng shui un objet actif. Donc, ça accentue une énergie. Donc, déjà, il faut que l'heure soit adéquate avec la bonne heure. D'accord. Et ensuite, en fonction du lieu où est située en fait l'horloge, donc que ça soit la cuisine, que ça soit la salle de bain, enfin peu importe le salon, ça correspond à une structure en fait énergétique dans la maison. Donc, si ça correspond à votre structure professionnelle, bah, si vous êtes en retard, si la pendule est en retard, ça peut ralentir le professionnel. Si ça correspond, par exemple, à une structure qui est reliée à l'amour, si la pendule est en avance, bah, vous pouvez avoir un amoureux en avant plutôt qu'en retard. En fait, ça dépend vraiment de l'aspect de Ça, vie. vous l'avez vraiment vérifié. Toujours. Isa, vous avez regardé votre four, tout ça, si c'est à la bonne heure, Kevin? Et moi, mon four, il est tout le temps à minuit parce que Non. s'il arrive en fin de vie, le pauvre chaton. là, Ah, alors comment ça se passe? Il est en fin de vie. Comment je fais, moi? Donc là, on peut plus du tout le régler.
Bah, en fait, il s'allume tout seul. Il est très souvent éteint et je l'allume juste quand j'en ai besoin. Donc à chaque fois, il est à minuit. Bon, on va voir ça dans quelques instants. On peut mettre Scotch. voilà, on peut cacher et à ce moment-là, il n'y a plus du tout la notion visuelle qui se transforme. Génial. La vie a changé. On fait une petite pause astrologie chinoise. C'est le moment de retrouver notre petit cochon préféré. C'est Kevin. Grand cochon. J'étais obligée. Hein. Oui, bah, c'est vrai que c'est l'animal quand même qui donne. Mais, Vous savez l'imiter? Allez-y, Kevin. Mais du coup, on va changer complètement de sujet. Parce que j'ai reçu plusieurs questions un peu dans la même direction. Parce que c'est vrai qu'on est au début décembre. Les jours commencent à vraiment raccourcir. Il y a pas mal de gens qui sentent un petit peu le poids de ça. Et il y avait une question qui était envoyée par Mathilde qui dit « Avec les jours qui raccourcissent et la nuit qui tombe de plus en plus tôt, je ressens des angoisses et un manque d'énergie. Comment mieux vivre cette période ?» Feng Shui. Est-ce que c'est un truc que vous ressentez, ça, justement, avec les jours qui raccourcissent? Est-ce que... Alors moi, complètement. Ouais. Et je fais de la luminothérapie, du coup. D'accord. Donc tu allumes la lumière et tu te mets devant? Ouais, j'ai une lumière exprès, une lumière du soleil. Ah, c'est une lumière un peu spéciale, Avec beaucoup mais de lumière. thérapeutique. Oui. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Alors moi j'adore. De toute façon, j'aime toutes les saisons. D'accord. Alors j'aime bien quand parfois ça se raccourcit, qu'il fait nuit, c'est la magie de Noël. Mais moi, non, j'ai aucun problème. Et vous? Moi, j'ai un peu de mal. Hein. Un peu de mal? Ouais. Ouais, moi Ouais. aussi, Ouais. j'aime mieux quand on a le rayonnement du soleil qui est plus long. C'est sûr. Mais après, on peut pallier chez soi avec mettre plein de bougies, mettre des lumières tamisées. Eh, intéressant ça. Il faut essayer de compléter ce manque de lumière. Alors exactement. Alors, du coup, c'est un peu normal de toute façon d'avoir un peu moins d'énergie l'hiver que l'été. On reste quand même soumis un peu au cycle des saisons. Et il ne faut pas imaginer qu'on va avoir la même énergie en plein milieu de l'hiver qu'au milieu du printemps. Mais on peut trouver des astuces pour regonfler un petit peu son niveau d'énergie. Et puis pour retrouver la joie un peu de vivre qu'on peut avoir quand il y a un peu plus de lumière. Et autant l'environnement peut agir sur nous, mais on peut aussi agir sur nous à partir de notre pensée, de notre imagination. Et souvent, c'est quelque chose qu'on peut oublier un petit peu. Et du coup, je voulais vous proposer une expérience pour revenir à la lumière intérieure. Et il y a une idée toute simple par rapport à ça, c'est qu'en fait, très souvent, notre énergie, elle vient de ce qui nous donne de la vitalité, de ce qui nous donne vraiment du moteur dans notre vie, c'est-à-dire de ce qu'on aime le plus. Et on le dit très souvent, il y a des choses qui nous donnent de l'énergie. Qu'est-ce qui vous procure le plus d'énergie? Est-ce qu'il y a une passion? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites dans la vie qui vous donne de l'énergie? La prière. Alors, Le toi, c'est café. la prière. Le café. Et vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui Moi, c'est une vraie balade dans la forêt, retrouver la nature. Donc, en fin de compte, on peut aussi avoir une transposition visuelle et s'imaginer vraiment à l'instant T, dans l'endroit où on se ressource le mieux. Alors, ça va un peu dans cette direction, ce que je vais vous proposer. Ce que j'aimerais, on va faire l'expérience ensemble. On peut fermer les yeux pour faire cette expérience. Et vous allez sélectionner quelque chose qui, dans votre vie, vous donne vraiment de l'énergie. Vous allez y penser, vous allez laisser des images venir pour les gens qui sont visuels. Parfois, c'est des mots qui nous viennent, parfois, c'est des choses un petit peu plus abstraites. Et c'est pas très grave que ça soit concret ou abstrait. Mais formez une image devant vous de quelque chose qui représente ce qui vous donne de l'énergie. Et avec l'une de vos mains, vous allez venir toucher cette image mentale. Un petit peu comme si vous preniez dans votre main, dans la paume de votre main, cet objet imaginaire. Et là, vous êtes en train de vous connecter à quelque chose qui vous donne de l'énergie. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que notre cerveau réagit de la même façon à l'imagination, à la réalité. C'est ça qui est génial. Et du coup, quand on fait un exercice un peu symbolique comme ça, eh bien notre cerveau, en fait, y croit. Alors vous allez prendre en fait ce que vous avez mis dans votre imagination, dans votre main, et vous allez tout doucement l'approcher de vous. Vous allez demander quelle partie de votre corps, en fait, on a le plus besoin. Parfois, on l'approche du cœur, parfois, on l'approche de la tête, parfois, on l'approche du ventre. Et vous allez juste venir le mettre de l'œil. Et vous allez juste venir le mettre à l'intérieur de vous. Et imaginez simplement que vous vous remplissez de quelque chose en faisant ça. Et l'idée, ça va être de le ritualiser. Ce qu'on appelle un ancrage, c'est que ce genre d'exercice, d'expérience, quand on le fait régulièrement, notre cerveau, il a une sorte d'entraînement, une habituation. Je voulais raconter une petite anecdote rapide par rapport à ça. On peut entraîner les gens, en fait, à un placebo. Il y a une étude récente qui montre qu'avec de la morphine, on peut entraîner les gens à un placebo de morphine. Et ben, en fait, c'est le même fonctionnement. On peut entraîner notre corps à réagir de manière assez rapide à ça. Et au bout de 3-4 fois, en fait, ça se fait quasiment automatiquement. Waouh, c'est super. Hein. Bah, je l'ai fait moi sur mon œil, hein, parce que vous êtes au courant. Est-ce que vous suivez mon histoire d'œil? Et tout de suite, ça va mieux. Et ça va mieux, beaucoup mieux grâce à vous. De toute façon, vous êtes un guérisseur, hein, rien que par votre voix, votre éloquence. Merci en tout cas. Merci. Anne Kérard.
Nathalie Calvé, vous restez avec nous, puisqu'en seconde partie de l'émission, on continue sur cette question, comment ouvrir son cœur pour les fêtes. A tout de suite après une toute petite pause, le temps de sortir la déco de Noël du placard, si ce n'est pas encore fait. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. 2 arts ancestraux pour nous ouvrir à la magie de Noël. L'un bien connu, c'est le feng shui. L'autre, beaucoup moins, c'est l'astrologie chinoise. Et si ces pratiques pouvaient apporter douceur, protection et harmonie dans notre foyer. Et bien sûr, pas question de passer les fêtes sans Kevin et notre ange du plateau. Isaac, qui est loin d'être buffle, même si c'est son signe astrologique chinois. C'est tout de suite la guidance qui fait du bien. Mais oui. Alors, Isa? Eh bien, moi, je vais super bien. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est votre moment. Eh bien, au-delà de ça, c'est qu'on rentre dans l'énergie des Sagittaires. Les meilleurs. Le meilleur signe, En Sagittaire. toute objectivité, évidemment. Parce que l'énergie du Sagittaire, même si c'est pas notre signe, c'est l'énergie de la passion, des voyages, de profiter de l'instant présent. Et se consacrer à ses passions, c'est hyper important parce que ça aide à créer sa sérénité, son bien-être, mais également à s'ancrer. Donc aujourd'hui, question, qu'est-ce qui vous passionne? Alors, je pense le feng shui et l'astrologie chinoise. Karine? Dans la vie ou ce qui me passionne, ce qui me guide? Je vous pose la question. Dis-toi tout. Ouais, c'est l'amour, moi. Magnifique. Kevin? Explorer des états de conscience étonnants. Waouh! En plus, c'est dit avec une telle voix langoureuse. Donc il est très important chaque jour de laisser une place, même 5 minutes, à ses passions. Et il n'y a pas qu'un chemin pour réaliser ses passions. Et moi aujourd'hui, je vous propose un chemin qui est créé par des couleurs. Donc il y a un tableau qui va s'afficher. Et je vais vous inviter à penser à vos passions. Mais vous n'avez pas fait votre Rubik's Cube. introduction pour qu'est-ce que c'est une guidance pour ceux qui ne connaissent pas? Ah, mais tout autant pour moi. Ah! Je suis tellement passionnée par mon signe. Et par moi-même. Mais vous savez que j'adore ça, moi. On devrait tous s'aimer comme Isa s'aime. Bah, aimons-nous vivants, Oui, n'attendons ça, pas c'est que la notre mort phrase. nous trouve du talent. C'est un grand philosophe aux cheveux blonds qui a dit ça. Et je m'en lasse pas. Non, une guidance, qu'est-ce que c'est? C'est un message que je reçois de l'extérieur. C'est-à-dire que je fais le calme dans mon esprit et je capte des messages de l'appelle à l'univers, chaque des fois, guides, etc. Tout à fait. J'ai un numéro que je ne donnerai pas. Il est secret. Bref, regardez les couleurs. Pensez à vos passions, donc vous en plateau et les personnes qui nous regardent. Regardez les couleurs, pensez à vos passions et vous allez choisir soit le vert, le rouge, le bleu ou le jaune. Une seule, sinon c'est triché. Ouais. Rouge. Rouge, Rouge. rouge, Vert. Jaune. jaune. Ah, c'est bien. Alors, nous On a allons gagné. commencer. Vous avez gagné une guidance Oh là. d'Isabelle Serre. Ah, ça, c'est la classe internationale. Alors, donc le vert. Plus tu vas te consacrer à tes passions et plus tu vas pouvoir exprimer tes émotions. Plus tu vas te concentrer à tes passions et plus tu vas pouvoir créer une nouvelle relation avec tes émotions. Cela va avoir un effet très positif sur tes relations. Plus tu vas te consacrer à tes passions et plus tu vas prendre du recul concernant une relation importante pour toi. Le rouge, Karine Oui, et aussi Nathalie Calvé. et Nathalie. Je chuchote parce que c'est important. Oui. Donc, par rapport à ce que nos passions. Exactement. D'accord. Plus tu vas te consacrer à tes passions et plus tu vas canaliser ta colère. Actuellement, tu ressens un feu intérieur et cela peut créer de grandes tensions oculaires. Non, juste de grandes tensions. Alors là, j'ai dit c'est dingue, elle est trop forte. Dans l'œil gauche. C'est très drôle. En prenant du temps pour tes passions, tu vas comprendre pourquoi cette colère est présente. Tu vas cerner tes limites qui sont dépassées et tu vas mettre en place de nouvelles actions. Le bleu. Plus tu vas te consacrer à tes passions et plus tu vas faire le deuil d'une situation ou d'une relation. Tu vas réussir à lui dire au revoir et à la laisser dans le passé. Cela va te permettre de t'ancrer dans l'instant présent et de laisser la place à de nouveaux projets. Cela va t'aider à accepter le mouvement constant de la vie. Et le jaune? Kevin? Plus tu vas te consacrer à tes passions et plus tu vas écouter tes pensées. Actuellement, on ne coupe pas Isabelle C. Actuellement, tu n'as pas le temps de communiquer avec toi-même. Tu n'as pas le temps de créer un dialogue intérieur constructif. En te concentrant sur ce qui te passionne, tu vas ouvrir ton chakra du plexus solaire. Cela va créer un bien-être intérieur. Je suis prêt. Ah, merci Isa. Avec plaisir. Ça va, ça vous parle? Oui. Oui aussi, Ah oui. moyen. Les deux rouges, hein. Franchement, je préférais la guidance de la semaine dernière.
La semaine prochaine. Oui, c'est ça. Alors, Anne Kera, aujourd'hui, prenez un stylo et une feuille, on va s'amuser. On va essayer de voir quels sont finalement les besoins dont... Notre lieu de vie a besoin. Ah non, que notre lieu de vie, mais nous aussi finalement. Alors, il y a une réciprocité, forcément. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est le quiz? Vous avez raison. Le quiz, alors là, il est très light, hein, il n'y a que 3 questions. Mais l'objectif, en fin de compte, c'est en répondant à ce quiz, identifier le besoin de votre lieu de vie. Et quand on doit trouver le besoin de votre lieu de vie, forcément, vous aurez un bienfait. Et on peut finalement, à partir de là, vous allez nous dire parce que vous faites rentrer le végétal dans les intérieurs, oui, et ce dont on a besoin finalement. Exact. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Vous pouvez jouer avec nous. Petit quiz rapide pour savoir ce dont votre lieu de vie a besoin en ce moment. Alors, comment vous sentez-vous dans votre lieu de vie? Premièrement, au top, mon intérieur me fait du bien. Vous pouvez noter, hein, Kevin, Isa, Nathalie. Bien, mais j'ai parfois l'impression d'étouffer. Ou mal, je préfère être dehors que d'être chez moi. Vous avez répondu? 1. 1. 1. Ok. Ensuite, alors on va voir la réponse tout de suite et vous notez. Donc premier, vous avez besoin donc d'harmonie, de protection. Dites-nous. Harmonie, protection, oui, exactement. Si on se sent bien dans son lieu de vie, ça veut dire que déjà on a un lieu de vie qui est purifié. On n'a pas des énergies toxiques qui nous perturberaient. Parce que si on avait ces énergies toxiques importantes, ça voudrait dire qu'on n'a pas envie de rentrer chez soi, ça veut dire qu'on est perturbé, qu'on a un sentiment d'étouffement. Donc là, si on répond qu'on est au top, ça veut dire que déjà, on a un lieu qui a des belles énergies vibratoires, qui est plutôt dans des énergies hautes. Alors que le 2, c'est plutôt là la purification. Exactement. Là, on aurait besoin de nettoyer les énergies à l'intérieur. Oui. Et si vous avez choisi le 3, c'est aussi la purification? Alors là, c'est la purification, mais alors là, comme il y a un sentiment vraiment, là où on a vraiment du mal à rentrer chez soi, on peut parler également d'avoir un besoin de protection, parce que ce qu'on peut aussi dire, c'est que les lieux de vie, ils ont aussi des mémoires. Donc on irrite, hein, Nathalie le disait tout à l'heure, que voilà, il faut se sentir bien, il faut s'adapter avec des couleurs, avec des éléments, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les émotions qui ont été déposées dans ce lieu avant qu'on y habite. Et là, il peut y avoir des choses très lourdes et on ne sait pas pourquoi, mais on a un lieu qui ne nous correspond pas, on a peur de revenir chez soi, et là on a besoin de protection parce qu'on a besoin vraiment de remettre des énergies vibratoires très fortes dans ce lieu pour essayer de remettre ce cocon. Donc il faut purifier et protéger. Alors là, donc selon ce qu'on a noté, en fait finalement, si je reprends, c'est quoi? C'est plutôt protection, c'est harmonie, parce que là finalement il y a plusieurs choses. Comment savoir avec ce quiz-là? Alors là, c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à une seule question. Donc on continue. On continue. On a bien noté. Deuxième question. À quelle fréquence aérez-vous votre intérieur? Isa, Kevin, tous les jours? 2 à 3 fois par semaine ou une fois par semaine? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Bah ouais, moi je trouve que c'est essentiel. Rien que pour les acariens en plus. Exactement. Alors c'est quelque chose qui est essentiel, mais que je rappelle tout le temps. On va voir les réponses d'Orient. Je rappelle tout le temps parce qu'en fin de compte, c'est pas si évident que ça. Et ça a été d'ailleurs très surprenant parce que lors de la pandémie, c'était un message qu'on réentendait d'une manière régulière. Ça nous paraissait assez stupéfiant de demander aux gens d'aérer chez soi. Mais en fin de compte, oui, il faut aérer pour renouveler les énergies. C'est très très important et ce n'est pas un réflexe pour tout le monde. Et même l'idéal, je dirais, c'est d'aérer matin et soir. Il faut renouveler en fin de compte l'énergie vitale 2 fois par jour. Hyper intéressant ça. Donc voilà, ça c'est la deuxième question, on passe à la troisième. Donc vous avez noté, hein? Oui. Et dans quel lieu vous ressourcez-vous le mieux? En forêt, à la mer ou à la montagne, Isa? Forêt. Forêt? Ah, j'ai du mal à savoir aller, je dirais, à la mer. À la mer. Moi aussi à la mer. Hein. Alors, pareil, on va voir la réponse. Si vous vous ressourcez en forêt, c'est que vous avez besoin de protection? Oui, en fin de compte, là on est plus dominant sur l'énergie végétale, justement, sur l'énergie des forêts. C'est incroyable. Ces arbres protecteurs. Parce qu'Isa, dès qu'elle n'est pas bien, elle a besoin d'acheter une plante. Et voilà. J'habite juste à côté d'une forêt. Et vous avez besoin de forêt. Comme quoi, elle a besoin de cette protection végétale. Voilà. Deuxième, à la mer. Alors là, c'est l'énergie de l'eau. Hein, donc on est plutôt sur l'harmonie, sur quelque chose un cycle, en fin de compte. Hein, on renouvelle l'énergie tout le temps. Et oui. Donc on harmonise tout le temps. Et la montagne, on monte. Hein, donc là, on prend la bouffée d'oxygène. On est
pure purification. Voilà. D'accord. Donc maintenant qu'on a vu ces 3 questions, on va voir nos priorités. Si c'est plus de protection, d'harmonie ou de purification. Exactement. C'est ça? Donc vous êtes plus quoi? Protection. Protection, Harmonie. 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 Eh ben moi aussi je suis harmonie. Alors là on va pouvoir le vérifier. Déjà, j'ai besoin donc on commence par lequel? Celui-ci c'est Purifier. alors purifier. Qu'est-ce que je dois ramener comme végétal à la maison? Alors, les éléments végétaux de purification, on les connaît souvent quand même. On parle d'eucalyptus. On parle de Palo Santo beaucoup, de sauge blanche, donc tous ces 2 plantes-là qui sont vraiment qui accompagnent les rites pour purifier sa maison et ses lieux de vie. On parle de romarin, on parle de genévrier, on parle de thym, on parle de menthe bien entendu. Donc toutes ces plantes qui sont vraiment là pour dégager, qui ont une fréquence qui permet de dégager tout ce qui est mauvaise onde énergétique, c'est extraordinaire. Ouais, qui permettent dans des propriétés des fréquences énergétiques qui permettent de dégager vraiment et de purifier ces lieux. Donc la deuxième, donc c'est l'harmonie. Harmonie. Alors ça, qu'est-ce qu'on doit ramener à l'intérieur de notre maison? Alors là, c'est plutôt des végétaux, c'est plutôt en fin de compte des senteurs, des végétaux qui sont très calmants et relaxants. Donc des propriétés assez sédatives. Donc bien entendu, on est sur de la valériane, dont on entend souvent parler quand on a des problèmes d'insomnie. On est aussi sur tout ce qui est ambre, benjoin. Donc ça peut être en diffusion, ça peut être... Oui. Voilà, j'ai pas vos parts, parce qu'on va en parler. Vous allez créer vraiment... vous ramenez finalement ces senteurs à la maison, et c'est que du naturel. Pour les avoir végétal, sentis. Oui. Ouais, c'est que du végétal. Ouais. Mais si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Diffusion, on met des plantes? Alors, il y a plusieurs moyens. On met des plantes, par exemple, un gros bouquet de lavande en pot, par exemple, ça diffuse vraiment une senteur très, très relaxante et calmante. On peut également mettre des huiles essentielles aussi en diffusion. Alors, attention, par contre, aux huiles essentielles, il y a quand même des contre-indications. C'est le vôtre, c'est l'harmonie. Vous allez me dire si ça vous parle, si vous sentez... J'aime bien en tout cas. Oui. C'est vous aussi, c'est l'harmonie. Je vous fais sentir. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? De la valériane, comme vous Oui, disiez? justement, il y a du benjoin, de la valériane, de l'ambre, de la lavande, C'est pas le vôtre, vous. Isa. résine de siam, de la rose. Un peu d'harmonie. Et ça va permettre de créer des énergies nouvelles et rehausser même le côté positif d'un lieu de vie. Voilà, ça va rééquilibrer vraiment et avoir Incroyable. une action sur soi très calmante. Et alors, si on a besoin de protection, donc nous on a besoin d'harmonie, plutôt Isa, non, Kevin. On se ressemble. souvent. Et moi, mais en revanche, vous, c'est la protection. Oui. Ah, ça serait ça. Qu'est-ce qu'on peut ramener chez soi en végétal? Alors, en fin de compte, alors là, on est en végétal, mais la protection, c'est vraiment amener des éléments qui ont une fréquence vibratoire forte, qui vibrent haut. Donc, on est plutôt sur des bois et plutôt sur des résines et des encens. C'est pas voilà pourquoi les encens sont beaucoup utilisés dans les extraordinaire aussi. Ah ouais. Ouais, les encens sont beaucoup utilisés en fin de compte dans les lieux de culte. C'est pour justement élever cette fréquence vibratoire pour permettre de rentrer beaucoup plus rapidement, en état méditatif. Ouais. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut apporter pour la protection, augmenter la fréquence vibratoire pour pouvoir mettre ce bouclier énergétique protecteur. Moi, je trouve ça passionnant parce que le feng shui, on en parle aussi, bien sûr, de déplacer les objets, etc. Mais quand même, ramener le végétal, et que ça puisse vraiment harmoniser les énergies, c'est extraordinaire aussi, les senteurs, le côté olfactif en fait. Mais enfin, rien de mieux que la nature pour harmoniser, en fin de compte, et faire harmoniser. Et ce qu'il faut, c'est vraiment amener tous ces éléments de la nature chez soi. Voilà, c'est vraiment faire rentrer au maximum les énergies de la nature chez soi. Alors, selon aussi nos envies, nos besoins en feng shui, et là, j'ai passé à Nathalie Calvé, eh bien, vous nous avez préparé quelques idées de déco de sapin. Alors, il y en a 6, et selon finalement nos besoins, eh bien, il y aurait une déco de sapin à privilégier. Exactement. Vous nous les commentez, ces images? Oui, tout à fait. Et vous nous dites, vous aussi, ce que vous préférez, même vous, Anne. Alors, on va regarder. Non, c'est peut-être là, les sapins. Ils sont peut-être de ce côté-là. Je ne sais pas. J'ai un petit suspense de Dorian. Oui, c'est là. Le voilà. Voilà. Alors, dites-nous, vous commentez pour Alors nous ça, c'est pour booster sa joie. C'est vraiment un sapin pour amener de l'énergie, du rire, de l'harmonie. Pourquoi? Alors, avec beaucoup de couleurs orange dans la maison, en fait, pour que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait vraiment un équilibre familial.
Voilà, et C'est-à-dire, vraiment- si je mets un sapin comme ça, si je m'entends pas avec ma famille, ça va aller? Ça peut se calmer. Avec la belle-mère. Ça peut se calmer. Mettre du orange. Il faut que la belle-mère ait Privilégiez aussi un quoi? sapin comme Donc, ça. là, on voit quoi? Donc, sapin, oui, mais. Donc boule là, en orange. fait, voilà, des choses en fait, des couleurs orange. Hein, la joie, c'est tout ce qui va être aussi, comment dire, petits éléments en fait, petites décorations, C'est-à-dire décorations un peu joyeuses, donc des petits anges farceurs, des petits animaux, des choses comme ça en fait. Je vois aussi une cheminée. Le feu. Alors il y a pour aussi, booster sa joie. alors voilà, il y a aussi l'énergie du feu évidemment, puisque le feu en fait, la première énergie du feu et le premier en fait mot qu'on peut relier au feu, c'est vraiment la joie. C'est la joie du cœur, c'est le courage, c'est évidemment la renaissance. Et donc c'est vraiment un feu de cheminée ou une fausse cheminée électrique aussi. Ah oui, parce que c'est Voilà. vrai, on peut aussi avoir une fausse. Voilà. Des guirlandes lumineuses, évidemment, pour la D'accord. joie aussi, Ok. puisque c'est aussi l'énergie du feu. Hein, donc des guirlandes qui clignotent aussi, parce que ça amène une mobilité, ça amène un sapin qui prend vie en fait. Ok. Donc ça c'est très joyeux. Allez, on continue. Hein, on va les faire un par un. Alors, si on veut booster sa spiritualité, qu'est-ce que vous appelez booster sa spiritualité? Alors c'est vraiment la reliance au chakra en fait couronne. C'est vraiment la reliance à, alors moi j'appelle ça la foi dans l'univers. Alors après Ouais. chacun y met ce qu'il veut, sa Donc, ça veut dire religion. pour les personnes qui sont un peu découragées? Oui, voilà, ça peut être ça, exactement. Ça peut vraiment pour trouver en fait un espèce de réconfort, quelque chose qui nous relie, qui nous fait du bien et qui nous augmente en fait notre énergie du cœur intérieur. Et les miracles, alors? Et les miracles. Augmenter Tout à fait. les miracles. Donc, qu'est-ce Alors, qu'il y a? Non, non, Oula. non, on garde toujours le même, là? Bah alors, Dorian? Alors, dites-nous. Donc la spiritualité, c'est évidemment l'énergie violette. Hein, donc ça va être des couleurs en fait, des ornementations en fait violettes. D'accord. Ça peut être aussi, ça peut être des anges, ça peut être des plumes, ça peut être tout ce qui vous fait penser en fait à un au-delà, mais un au-delà joyeux. Hein. C'est un peu austère, quand même, moi, je trouve. Hein? Ça sent Non le sapin. Ça sent le sapin. Allez, on continue? Oui. Allez, on continue. Et là, on passe au cocooning. Alors ça, c'est vraiment le sapin. Ouais, toilette. Non, j'adore. C'est mignon, mais bon. Ça fait très, oui. C'est le sapin Barbie. Ah oui, voilà, c'est très girly, ouais. Voilà, c'est le sapin un peu, on va dire, amour. Donc il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de formes arrondies, il y a beaucoup de petits cœurs, il y a des énergies qui peuvent être par deux, donc des petits éléments par deux. Ça peut être deux petits cœurs, ça peut être des boules de la même couleur, de la même forme. J'ai Enfin, des aussi boules- une petite fée, des choses Alors un il peut petit y avoir peu une comme ça, petite fée, voilà, quelque chose de très C'est doux. très girly, ça. C'est très girly. C'est des matières très douces. Ah bon, je le veux, vous avez révélé qu'il... Ah, c'est vrai? Ah oui, mais oui, carrément. Non, mais bon, alors, cocooning, c'est... Bah, vous avez besoin de réconfort, la protection. C'est pour ça que vous câlin. aimez celui-ci. C'est le sapin finalement. câlin. C'est le C'est sapin le sapin câlin. Ah, le sapin C'est câlin. C'est le sapin bisounours. Allez, on continue. Ah, moi, c'est mon préféré. Traditionnel, quoi, le tradi. Voilà, donc celui-là c'est famille et prospérité, donc c'est vraiment en fait l'abondance. C'est le sapin de l'abondance. Ah, ben voilà. Donc il a ultra chargé et il a un peu toutes les énergies de tous les autres sapins. Donc Bon, je trouve qu'il est un peu chargé pour moi. quand il est un même. peu chargé, Un ouais. peu chargé Mais- celui-ci. Mais bon, on comprend ce que ça veut dire. C'est aussi, oui, les traditions. Donc c'est les traditions, donc c'est l'énergie du feu, donc il y a du rouge aussi. Il y a la boîte du Père Noël pour mettre tous ses souhaits qu'on a envie pour Noël et pour la suite de l'année. Il y a le verre de l'abondance. Il y a le verre de l'abondance, exactement. Et c'est un sapin qui est en général grand, hein, puisque plus il est grand, oui. plus en fait l'abondance et la prospérité vont venir. Et c'est C'est beaucoup, incroyable. beaucoup de parce que guirlandes aussi. J'ai acheté mon sapin et j'ai pris hyper grand cette année. Ah ben voilà. Ah, voilà. Et vous l'avez décoré alors déjà pour la... Bah, bien sûr que j'ai décoré. Moi, mi-novembre, je décore. Ah si, et je l'enlève au dernier. J'enlève en mars. En mars, c'est ça, exactement. Il y en a encore un dernier, c'est booster sa créativité. Ouais, bon, ça manque un petit peu de... Créativité. Non, mais j'imagine le pianiste, l'ego surdimensionné qui fait un sapin comme ça, avec ses... En papier ses mâché. partitions. Alors, dites-nous. Alors ça c'est vraiment un sapin qu'on fabrique soi-même. Ah, Voilà, donc c'est vraiment, ok. c'est qu'est-ce qu'on va mettre pour créer un sapin, donc des petits nœuds, bon après ça peut être des partitions de musique, ça peut être faire soi-même ses petits anges, ça peut être faire soi-même sa petite déco. et tout ça, ça va booster sa créativité. Oui, alors ça c'est des couleurs plutôt métalliques, Ouais. plutôt doré, argent, bon là il y a un peu de doré, et c'est vraiment aussi, voilà, c'est vraiment une énergie qui est aussi reliée à la joie, la créativité.
Et c'est un sapin. Faut pas une bougie à côté, quoi. Non, faut pas. Ça nourrit l'énergie. Ni la- C'est ça. Mais oui, on a besoin de nourrir le bois, besoin de nourrir le feu. Donc, ok. Il y en a encore un. Il y en a un Booster dernier. sa carrière. On peut booster sa carrière Ouais, avec son sapin. exactement. On le laisse toute l'année, en fait, finalement, alors. Alors, C'est ça. On devient vendeur. Alors ça, c'est un sapin qui va être Faut mettre aussi... dehors, en fait, Alors oui, c'est ça, exactement. à vendre. C'est un sapin qui va être aussi assez abondant. Donc en termes de grandeur, de grosseur, avec aussi pas mal de décorations. Et là, on a mis du bleu parce que la carrière en feng shui est reliée à l'élément de l'eau, notamment. Donc ça va être toutes les décorations qui vont être en reliance avec la couleur du bleu. Voilà. Comment ça, la carrière, c'est l'eau? Alors, par exemple, je veux booster ma carrière, je mets beaucoup d'eau chez moi. Alors en Une fait, modèle- On en revient toujours au même. pas trop quand même. J'ai une promotion. Un jacuzzi. Mais ça peut être quoi, pareil? Oui, bah, c'est ça, il vaut mieux une baignoire qu'une douche. Alors pas forcément parce Non. qu'en fait, il faut surtout de l'énergie du mouvement. Ah, le du flux, en fait. Il faut le mouvement, le robinet flux. allumé. Voilà, c'est exactement ça. Oui, laissez le robinet allumé. Voilà, avec un chat qui fait comme ça avec sa Bravo patte. pour l'écologie. Mais Avec un chat qui fait ça. voilà, pour avoir un mouvement, un vrai mouvement. Mais Il faut que l'eau en fait, circule ouais. C'est ça. dans la maison. Un jet d'eau. Mais comment on fait? Comment je Alors ça peut être une petite, fontaine. petite fontaine. Voilà. Ah, Ça peut être aussi. non, pas poisson. Moi, vous je savez- pas les aquariums Bref, dans ouais. une maison. moi. Non, mais dans une Ça mare. fait de la peine, moi. Ouais, dans une maison, enfin à l'extérieur d'une maison. Ouais, voilà, ok. C'est un grand bassin où ils peuvent vivre. Et c'est Exactement. pas Après, il y a des lampes aussi géniales qui sont comme des fusées et à l'intérieur, il y a comme des bulles de toutes les couleurs qui bougent. Oui, Voilà. la fusée de Tintin, là. Ouais, ça c'est génial. Ah, ça, c'est pas mal, Voilà. ça aussi. Donc ça, c'est un bon endroit pour aussi. Enfin, c'est un bon élément, pardon, pour booster sa carrière. C'est le Alors, professionnalisme. vous m'avez dit que Noël, la magie de Noël, l'harmonie dans une famille, etc., ça se prépare. Vous avez chacune des choses à nous dire. Alors, on commence par vous. Ok. Anne, alors comment se préparer justement à la magie de Noël, à l'harmonie, ou même quand il y a des tensions, etc. Vous dites que même le feng shui peut véritablement influencer de façon positive. C'est-à-dire que Noël, en fin de Période. compte, c'est chaleureux, c'est l'accueil, c'est l'amour, c'est le renouveau. C'est une fête voilà, où on doit ne plus avoir de tension et profiter de ce jour J avec bonheur et avec lâcher prise, je dirais. Pourtant, Isa, elle déteste Noël. Hein. Ah, Il y a complètement. beaucoup de personnes qui détestent Noël. C'est pour ça que voilà, il faut avoir des petits conseils pour faire en sorte que cette journée soit pleinement vécue et vraiment en lâcher prise totale et profiter de ce moment vraiment présent. Et pour profiter vraiment de ce moment jour J présent, en effet, il faut se préparer un petit peu en amont. Donc il faut commencer à lâcher prise pour pouvoir ce jour J être totalement dans l'instant. Et comment alors? Et alors, bon, ça fait un peu bateau parce qu'on parle beaucoup de méditation, mais c'est quand même nécessaire pour essayer de lâcher. Donc, il y a des petits tips, par exemple, chez soi. On peut avoir un petit lieu où on est, on appelle ça hôtel, mais on peut appeler ça aussi différemment. C'est son petit Un endroit de recueillement, c'est finalement. son petit coin à soi où on a ses bougies, ses petites amulettes. Bah, ses justement, talismans, parce que reliés au ça, je voyage. trouve ça génial aussi. Finalement, vous avez recréé une neuvaine. Hein? Exactement. Et donc, c'est un peu une neuvaine. Oui, Alors, vous savez ce que c'est une neuvaine? Oui. Pas du tout. Bah, expliquez peut-être à... alors, une neuvaine, en fin de compte, initialement, c'est une bougie génial, ça. qui dure 9 jours. Et pendant ces 9 jours, en fin de compte, on pratique des rituels pour pouvoir accéder. Et elle aux reste demandes. tout le temps allumée, matin, midi, soir, la nuit. Alors, les neuvettes restent tout le temps allumées. On fait un Attention, vœu pas ce ou alors on type de met une bougie. intention pour Noël. Voilà. Et finalement, cette flamme va continuer à travailler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche? Alors, la flamme est témoin, en fin de compte, de notre pratique de rituel. Mais il faut quand même faire le rituel 9 fois, enfin, chaque jour. Voilà. La flamme est le témoin Ouais. que ça ne s'éteint pas, que l'énergie du rituel, de l'intention est là. C'est ça, le rituel de l'intention est là, avec la flamme. Ce type de bougie, attention, on ne peut pas les laisser allumer 9 jours, surtout pas. C'est seulement sur les neuvaines spécifiquement, marqué neuvaines, vendues comme des neuvaines. Moi, je l'ai déjà fait. Et pourtant, parce que normalement, c'est pour les chrétiens. Hein. C'est lorsqu'on est religieux, les neuvaines, non? Oui. Mais moi, je l'ai fait quand même. Finalement, on peut y mettre son intention laïque. Le pouvoir de l'intention du cœur. Ouais, c'est voilà, ça. C'est le exactement. pouvoir de hein. l'intention et c'est pour ça que je parle de rituel parce que pour moi il y a une dimension qui n'est pas forcément que catholique, qui peut être universelle sur toutes les religions. Et vous m'avez parlé aussi, parce que c'est vrai que souvent, on n'aime pas Noël parce qu'on a perdu quelqu'un à cette période. Et vous avez... moi, je trouve ça génial ce que vous m'avez dit. Racontez.
Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, la personne est partie du monde visible, mais elle est toujours à nos côtés. Et sa présence est toujours là. Donc, Mais oui, parce qu'on a tendance à dire toujours j'ai perdu quelqu'un. Mais non. À cette période. Et vous m'avez dit on n'a pas perdu, c'est juste qu'on ne la voit plus. C'est ça. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On reste dans cette énergie, en fin de compte, que la personne... faut pas envoyer cette énergie comme quoi elle est perdue. Elle n'est pas perdue. Elle est là. Elle est différemment là, mais elle est toujours là dans son énergie. Donc, il faut continuer à profiter, à échanger, si on peut le faire. Ça dépend de plus ou moins son état vibratoire. Mais on peut continuer à échanger, à ressentir sa présence et continuer à le nourrir aussi, parce que... Voilà, les nourrir, ils ont besoin aussi de pas être seuls, même s'ils sont pas seuls, mais ils ont besoin de savoir que voilà, ils peuvent. Mais oui, finalement, c'est communiquer à travers vie et mort. Vous savez que nous, en Asie, il y a toujours un hôtel des ancêtres, et on met les photos et on continue à créer ce lien, parce que finalement, s'il est en nous, en soi, ça veut dire que finalement, on continue à le faire exister. On peut faire la même chose pour Noël, c'est-à-dire se préparer comme s'il était un peu avec nous. Bien sûr. Avec une photo. Mais pourquoi pas laisser... moi, je sais que ma grand-mère, elle faisait ça. Elle laissait un couvert vide et une chaise vide. Mais c'est génial. Dans les repas de dimanche ou de Noël, pour les personnes qui ne sont plus là et qui restent... Mais c'est magnifique de faire ça. Parce que moi, aussi, en Asie, je sais qu'on met toujours une assiette pour la personne qui pourrait arriver à l'improviste pendant les fêtes. Mais finalement, c'est aussi un autre principe que je trouve formidable. Vous vouliez dire quelque chose, Kevin? Non, c'était d'accord. dans la même direction, mais... Alors, et vous alors, comment, en feng shui, comment se préparer à attirer cette harmonie dans la maison? Alors pour rebondir sur ce que dit Anne justement avec les bougies, le feu, c'est vraiment l'énergie de la lumière. Et donc l'énergie de la lumière dans le sapin de Noël, c'est le feu et le bois. Donc on nourrit le feu avec du bois, forcément. Donc il y a vraiment une énergie en fait qui est extrêmement importante de comment j'ai envie de faire arriver la lumière chez moi, dans mon intérieur, mais aussi dans ma famille. Dans ce que je fais tous les jours au quotidien, donc dans mes convictions, dans mes actions, dans mes pratiques. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est, je pense, d'abord un espèce de lavage énergétique de tout ce que je n'ai plus envie d'avoir. On arrive au 12e mois de l'année, c'est la fin de l'année, tout le monde est un peu fatigué, voilà, c'est un petit peu particulier. Donc déjà, c'est se décharger de ce qui n'est plus utile en fait pour nous. Alors donnez-nous justement, qu'est-ce que je mets dans ma maison? Elle est en feng shui là pour Noël. Ouais, alors déjà, moi ce que je mets dans ma maison en feng shui pour Noël, je mets le feu en fait, l'énergie du feu, donc des bougies, pour purifier. Tout ce que j'ai plus envie, je fais un petit rituel, je le marque sur une feuille et je le brûle. Donc je purifie en fait mon énergie et je fais sortir de moi ce qui n'a plus à exister en fait. Ce dont j'ai plus envie. Ça c'est génial, vous connaissez. Oui. Voilà. Ça c'est vraiment petit rituel de sorcière, un peu. Sorcière blanche. Hein. C'est tout simple, mais hop, ça disparaît quoi. Okay. Et après, c'est donc du coup recréer le feu de la joie, parce que chaque élément, comme chaque animal en astrologie chinoise, il y a une partie d'ombre, une partie de lumière. Donc l'ombre, je brûle, j'ai plus besoin. La lumière, c'est je fais sortir en fait le bon feu. Donc l'énergie de la joie, l'énergie du courage, l'énergie de la prospérité, de la renaissance, tout ça. Voilà. Et en plus, c'est un moment très important parce que Noël va permettre d'arriver après en 2024 sur une énergie en feng shui qui est très 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 importante, qui va être 20 ans. Alors ça justement, on en parle parce que c'est le 4 février 2024. Le 4 février 2024. Là, exactement. on arrive. Ouais. Racontez-nous tout. Alors le 4 février 2024, il y a vraiment deux très grosses énergies donc universelles. Il y a d'abord le nouvel an chinois, puisqu'on n'est pas comme en astrologie occidentale, on n'est pas au 1er janvier, mais on est au début février, donc 4 février 2024. On va changer d'animal et d'élément, donc on va être en dragon de bois yang. Là, cette année, on est en lièvre d'eau yin. Et donc, on va passer sur le dragon. L'énergie du dragon, c'est l'énergie du feu qui renaît, qui emmène les gens, qui emmène tout le monde. Donc, qui emmène tout le monde vers la lumière. C'est la renaissance, c'est un peu le phénix. C'est la renaissance, renaissance, c'est un peu le phénix, exactement. C'est le courage, c'est comment j'amène les choses, c'est vraiment... Pendant 20 ans, là. Pendant 20 ans. 20 ans, on a l'énergie du feu. Alors, c'est énorme. Alors, pendant un an, on a l'énergie du dragon. Donc ça, c'est astrologie chinoise. Et pendant 20 ans, l'énergie du feu en feng shui. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'on nourrisse, hein, vous le disiez, les mots-clés, c'était joie. Joie, exactement. Renaissance. Courage et spiritualité. Donc en fait, là, on arrive à une ère où c'est le moment, finalement, et on va être aidé par l'énergie du feu. Exactement. Mais attention, il y a les deux faces du Il y a deux facettes de la même pièce. Il pourrait y avoir aussi peut-être plus d'incendies, exactement, d'explosions. Ouais.
C'est à nous de choisir combat, ce travail intérieurement. Voilà, de tension, exactement. C'est qu'est-ce qu'on veut en fait donner au monde. Donc c'est aussi le moment pour travailler sur soi. J'aime pas tellement le mot travail, mais en tout cas pour regarder à l'intérieur de soi et faire naître une nouvelle personne. C'est extrêmement important. Mais dans la joie, pas dans le combat. Parce que sinon on utilise la mauvaise partie de la pièce. C'est génial. C'est très intéressant. L'harmonie n'exerce pas de contrôle. Il y a assez de feu pour qu'on y mette encore plus de feu nous-mêmes. Exactement. Moi, je trouve ça tellement sage. J'ai appris à faire ça, je ne sais pas vous, mais à parfois ne plus se battre contre le vent contraire, mais plutôt faire briller quelque chose intérieurement pour que naturellement se délient les choses à l'extérieur de soi. Non, mais c'est vrai, vous trouvez C'est pas ce que j'étais en train de me dire. En fait, plus je vous écoute parler, plus je vous entends. En fait. C'est un discours que vous avez déjà. Oui. Eh ben c'est super, mais c'est passionnant. Alors, un petit tip, c'est super. On est à l'ère de sapins écologiques. Moi, je sais que maintenant, j'achète plus de sapins, je coupe plus les sapins. Enfin, en tout cas, je n'achète plus de sapins, des vrais sapins. Et alors, on pourrait faire rentrer, parce que vous disiez que l'énergie du sapin, c'est quand même assez extraordinaire. Allez, en 30 secondes, dites-nous quels sont les bienfaits de mettre justement les senteurs du sapin à la maison pendant Noël. Alors, les senteurs du sapin, déjà, c'est une bouffée d'oxygène qu'on fait rentrer chez soi. Alors, le sapin, il a une symbolique, hein, c'est un arbre qui relie la terre et le ciel. J'en mets partout parce que vous l'avez fait. C'est du végétal. Hein, le sapin, quand on a un sapin écologique, on met ça chez soi. Et puis, on a aussi le pouvoir de la mémoire des senteurs, parce que forcément, le sapin, ça rappelle tellement des choses de son enfance. Ça. Donc, on se reberce dans toute cette dimension extraordinaire. Ça sent très très bon. Mais c'est fou parce que là, on sent que c'est du végétal. Et que c'est vraiment naturel. On sent le sapin. On sent l'oxygène, voilà. On sent la forêt. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle bonne idée. C'est une vraie retranscription directement dans une forêt à la montagne. Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues enchanter notre plateau. Merci, Père Merci, Karine. Noël. On tire une petite phrase qui fait du bien? Oui. Allez, on y va, on commence par vous deux. C'est vrai que ça sent Allez-y, vous sentez? C'est incroyable ou pas? très très beau. Ah, merveilleux. Allez-y, Anne. Merci pour les roses, merci pour les épines de Jean d'Ormesson, envoyé par Guillaume d'Épinay-sur-Orge. Non, mais c'est pas incroyable. C'est dingue, on parle de sapin juste On avant. parle de sapin et ça tombe sur vous. Alors vous êtes couleur sapin en plus. Non, mais c'est tout le temps synchronicité sur le plateau. Allez-y. Faites ce qui vous fait du bien, car il y aura toujours quelqu'un qui pensera que vous devriez le faire différemment. Que vos choix soient des succès ou des échecs, au moins ils vous appartiennent. Michelle Obama, envoyé par Marceau de Lyon. Merci Nathalie. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, de Nelson Mandela, et c'est envoyé par Capucine de la Loire. Merci. La joie est contagieuse, donc soyez toujours plein de joie, de Mère Teresa, et c'est envoyé par Clémentine d'Arras. Merci Isa. La vraie beauté est d'être fidèle à soi-même. C'est ce qui me fait du bien. C'est drôle. Beaucoup de bien. De Laetitia Casta. Voilà. Et c'est envoyé par Castille, j'ai encore oublié mes lunettes, de Paris, qu'on embrasse très fort. Anne Kérard, merci beaucoup. Merci, Si on veut Karine, en merci savoir à plus vous. sur vous, votre art, vos créations, on tape Anne Kérard et on saura. Merci Nathalie Calvé. Je sais que vous allez bientôt écrire un livre. Oui. J'ai hâte de vous recevoir sur le plateau pour en parler d'ici un an, j'imagine. Isa, Kevin, Karine. merci beaucoup. La semaine prochaine. se prépare tout doucement. Même heure. Et d'ici là, on vous souhaite de vous faire du bien, beaucoup de bien. Merci. Merci. Eh, dis donc, qu'est-ce Oui, que c'est ça sent bon. Ça sent très très Ah ouais, bon. c'est hyper agréable. Oh là 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 là, j'adore. Merci infiniment. Bravo, bravo. Bravo en régie.